Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Moi aussi. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Bien. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu, on a déjà fait quelques vidéos, principalement des vlogs, on a fait quelques challenges aussi. On a créé cette chaîne parce que on a une annonce à faire. On part vivre au Pays des Canada. Canada. Voilà, l'annonce est faite. Nous, on est en pleine démarche, donc on a décidé de vous partager notre expérience, notre déménagement, etc. Tout ce qu'on va découvrir sur place. Donner des astuces. On va vous partager sur cette chaîne un maximum de choses autour du Canada. Il y aura également plein de vlogs, très certainement, encore quelques challenges, quelques défis, de la dégustation, plein de choses comme ça, on verra. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous poser des questions. Ouais, si vous avez des questions, voilà. Vu que nous, on sera passé par les principales étapes d'immigration, n'hésitez pas à nous poser des questions, on essaiera d'y répondre quand on peut. Voilà. Pourquoi le Canada? Eh bien, sachez que c'était pas notre projet de base. À la base, on comptait partir aux États-Unis parce que on a eu l'opportunité d'y aller à travers la DV Loterie. Je pense que certains connaissent. C'est un tirage au sort. Et il s'avère que j'avais été tiré au sort. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, si ça jamais ça peut vous intéresser, parce que c'était notre projet de base et c'est vrai qu'on l'a poussé quasiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et au final, jusqu'à septembre. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait jusqu'au mois de septembre 2021. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'on a vraiment cette envie d'expatriation. On voulait partir. Expérimenter un nouveau pays, y vivre. Ouais. On s'est demandé ce qui se rapprochait le plus de la culture un peu américaine. Et au final, on a eu une belle opportunité au mois de novembre. Dans nos recherches, parce que Flora est infirmière. Voilà. Donc, il s'avère que le Canada recherche énormément de personnel dans la santé. Et donc, on a eu une opportunité avec Recrutement Santé Québec. Mais on vous racontera tout ça dans une vidéo qui sera vraiment dédiée. Mais en fait, à travers cette opportunité, Flora a passé un entretien qu'elle a réussi. Et du coup, il s'avère qu'au mois de décembre, eh bien, on a commencé concrètement les démarches pour partir au Canada. Là, on est en août 2022. Ça fait que notre projet a mis quand même 10 mois à vraiment arriver à bout. Aboutir, ouais. Là, on est à 1 mois du départ. Vous imaginez bien qu'on est dans les cartons, qu'on est en train de se séparer de nos biens, c'est un peu le rush. On va vous amener avec nous dans ce départ. Dans les cartons? Eh oui, peut-être pas dans les cartons, mais en tout cas, on va vous montrer comment ça se passe. Un peu le déménagement, comment on s'organise. On essaiera de vous donner quelques astuces. Demain. Biométrie, demain. On Rendez-vous biométrie. Pour les empreintes digitales, la photo. Ceux qui sont dans les démarches, vous le savez. Et à l'issue des données biométriques, on devra recevoir normalement notre lettre d'introduction. On espère que ça va pas prendre longtemps parce qu'on compte partir dans 1 mois. Parce que quand on aura la lettre d'introduction, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir partir. C'est l'accord. L'accord du gouvernement, c'est ça, hein? Ouais, un petit peu ça. Quand on va recevoir cette lettre, on va prendre nos billets d'avion. On va pouvoir appeler nos déménageurs pour leur dire « Venez récupérer les cartons telle date ». C'est ce qui va un peu déclencher notre départ, en fait. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, parce qu'on pourra faire une petite vidéo questions. Ouais, réponse aux questions. N'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est Flora qui a réussi son entretien auprès du RSQ, Recrutement Santé Québec, qui a la branche santé du Canada. Vu que le Canada recherche énormément d'infirmières, elle a obtenu un entretien. Et suite à cet entretien, j'ai pu choisir dans quel hôpital je voulais travailler et forcément donc dans quelle ville nous souhaitions aller. Et le choix s'est porté sur Gatineau. C'est vrai que, à mon avis, vous avez vu plein de vlogs d'expatriés qui sont partis à Montréal. Donc c'est un peu étonnant d'entendre des expatriés français qui partent pas à Montréal. Nous, on est partis à Gatineau pour plusieurs raisons, en fait. Parce que, en fait, moi, j'ai de la famille qui vit là-bas. Ma mère vit là-bas, mon frère, ma sœur et mon beau-père. C'est une ville qui est à proximité d'Ottawa. Elles sont quasiment jumelées, ces deux villes. Elles sont côte à côte. Donc, ça va nous permettre aussi de parler un peu plus anglais, d'améliorer notre niveau d'anglais. C'est ce qu'on recherchait aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller à Gatineau.
Alors, comme j'ai mon employeur, je bénéficie du permis de travail temporaire, ça s'appelle. Pour ma part, ce sera un permis de travail fermé, c'est-à-dire que je ne peux travailler que dans mon hôpital. C'est un contrat qui sera sur 36 mois. Et du coup, mon mari, lui, bénéficie d'un permis de travail ouvert. Moi, je vais pouvoir travailler où je veux sur le sol canadien, mais par contre pas forcément dans toutes les branches. J'ai pas le droit de travailler dans les milieux de la santé, santé, ouais. La petite enfance et je crois qu'il y a 2-3 autres milieux. Après, en réalité, moi, ouais, ça me concerne pas parce que moi je travaille dans le domaine du marketing de base, business, marketing, etc. Puis il y a d'autres secteurs qui pourraient peut-être m'intéresser, notamment le secteur bancaire, donc je vais voir sur place. Est-ce que c'est difficile d'émigrer au Canada? Le principal, c'est d'avoir un employeur en soi. Si vous voulez un permis de travail pour plusieurs années, comme nous, on a 36 mois, dans le couple, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui obtienne un permis de travail fermé pour que l'autre puisse bénéficier du coup du permis de travail ouvert. Pour le couple, il suffit d'être pacsé, il me semble. Il n'y a pas besoin d'être marié. Après, vous avez d'autres types de permis. Il y a le PVT, mais vous pouvez travailler et vivre au Canada pendant 1 an. Il me semble que vous pouvez aussi faire une demande de résidence permanente directement. Et là, vous entrez sur le bassin, ils appellent ça le bassin, et il faut cumuler un certain nombre de points pour pouvoir obtenir votre résidence permanente. Et ça, il y a des critères quand même très sélectif. Il y a l'âge, est-ce que vous avez déjà étudié dans le pays? Ça vous fait gagner énormément de points. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans le pays? Ça vous fait aussi gagner beaucoup de points. Et le fait d'avoir de la famille sur place, comme moi par exemple, ça vous fait gagner très peu de points. Très peu, ouais. Le fait de parler anglais, je crois. Ouais, les langues. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins parler une des 2 langues officielles du pays, c'est-à-dire soit l'anglais, soit le français. Ça, c'est clair et net. Si vous parlez pas une des 2 langues, c'est vraiment trop compliqué. Ouais. Dans tous les cas, faire la demande de résidence permanente, ça prend énormément de temps. Nous, le permis de travail, déjà, ça a pris quasiment 1 an. Ouais. Là, on est quasiment à 1 an de démarche. Alors qu'on avait un employeur. Ouais. C'est très long comme démarche. C'est également très coûteux. Attention. Tu peux raconter, toi, ta visite médicale. Elle est partie faire sa visite médicale à Paris. À Paris, oui, parce qu'il faut que ce soit fait auprès d'un médecin agréé par l'immigration. Donc du coup, moi j'ai dû partir à Paris. Lyon étant fermé l'été. Voilà, on n'a pas eu de chance. Donc ça a coûté environ entre le bilan sanguin, une radio des poumons et puis un check-up visite médicale, ça a coûté 300 € environ. Ouais, même un peu plus. Sans compter les billets de train. Ouais. Donc c'est quand même des démarches coûteuses. Le permis de travail coûte à peu près 1 000 €, 1 500 €. Il y a d'autres documents, il me semble, le IMT. C'est l'étude d'impact sur le marché du travail. En fait, ils font une recherche pour savoir si on ne vole pas la profession de quelqu'un, si on quitte pas le métier d'un Canadien, s'il y a vraiment besoin. Voilà, et ça c'est pareil, c'est quasiment 1 000 € il me semble aussi. Ouais. Nous, après, tous ces coûts, vous pouvez les réduire si vous négociez avec votre employeur. Généralement, l'employeur du Canada peut payer toutes ces démarches-là. Nous, elles n'ont pas toutes été payées par l'employeur. Le permis de travail n'a pas été payé, il me semble, par l'hôpital. Mais par contre, l'étude d'impact sur le marché a été payée. Tu as aussi dû payer notamment l'ordre des infirmières, l'inscription à l'ordre. L'inscription à l'ordre. Ici, en France, c'est 30 € à l'année. Et au Canada 800 $, entre 700 et 800 $. Ouais. Mais ça, on vous fera une vidéo sur le métier d'infirmière au Canada. On vous expliquera un peu les démarches qu'a fait Florin et comment devenir infirmière au Canada. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Voilà, donc pour tout vous dire, c'est coûteux, ça prend du temps et ça demande du coup de l'énergie. Donc il faut vraiment que ça vienne du cœur, que vous ayez envie d'aller là-bas, c'est hyper important. Nous, on avait vraiment cette envie-là. Même si on n'avait pas choisi le Canada au début, c'était quand même un pays qui nous tenait à cœur. On aime l'Amérique du Nord en soi. Ouais. On était déjà dans la paperasserie. Ouais, on a fait toutes les démarches pour les États-Unis. On a enchaîné sur le Canada, donc on avait le rythme parce que ça demande de l'énergie. Ouais. Et d'ailleurs, on vous l'a pas dit, mais il y a beaucoup d'expatriés qui font appel à un avocat. Nous, on a fait toutes les démarches seuls. C'est faisable. J'ai vu beaucoup de vlogs où des expatriés ont fait appel à des avocats. C'est vrai que c'est une bonne chose parce que vous êtes sûr de pas faire d'erreur, vous êtes accompagné et c'est quasiment sûr que vos démarches, elles vont aboutir. C'est vrai que quand vous faites les démarches seuls, si vous faites une erreur, le dossier vous est renvoyé, vous devez tout refaire. Ça prend du temps. C'est vrai qu'il faut être vigilant quand même. Nous, on est à la fin de notre démarche. On a trouvé ça parfois un peu compliqué. Ouais. Parce qu'il faut faire des recherches, il faut pas se tromper. Faut scanner, rescanner.
Mais c'est faisable. Oui, c'est faisable. Après, nous, on a eu aussi un peu d'aide du RSQ, Recrutement Santé Québec, qui était là si on avait besoin d'eux pour nous répondre à certaines de nos questions, nous montrer comment faire parfois. On n'a pas trop eu besoin d'eux. Une fois, principalement, c'est pour démarrer le permis de travail, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette première vidéo. On voulait annoncer notre départ au Canada. Nous, demain, on a nos données biométriques. On a de la chance, c'est aussi à Lyon. C'est à côté de chez nous, c'est très proche. Va. Donc on va faire nos données biométriques, on vous en touchera un mot aussi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à nous poser des questions sur Instagram aussi. Et on fera certainement une foire aux questions quand ce sera possible et qu'on aura assez de questions. Voilà, tout est dit. Allez, sur ce, ciao. Ciao.